l'humanité de Jésus, tel est le thème développé par le pape dans l'homélie de la messe de jeudi matin. Pensare al suo silenzio mite. Questo sarà il tuo sforzo. Pense à son doux silence. Cela sera ta force. Lui fera le reste. Lui fera tout ce qui manque. Nascondere la tua vita. Mais tu dois faire ceci. Cacher ta vie en Dieu avec le Christ. Questo si fa con la contemplazione dell'umanità di Gesù. Ceci se fait avec la contemplation de l'humanité de Jésus, de l'humanité souffrante. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y en a pas, c'est la seule. Contemplare l'umanità di Gesù e l'umanità sofferente. Pour être de bons chrétiens, contempler l'humanité de Jésus et l'humanité souffrante. Pour rendre témoignage, pour pouvoir donner ce témoignage, fais ceci. Pour pardonner, contemple Jésus souffrant. Per non odiare il prossimo, contempla Gesù e sofferente. Per non chiacchierare contro il prossimo, contempla Gesù sofferente. Pour ne pas haïr ton prochain, contemple Jésus souffrant. Pour ne pas médire sur ton prochain, contemple Jésus souffrant, l'unique. Cache ta vie en Dieu avec le Christ. Voilà le conseil que nous donne l'apôtre, le conseil pour devenir humble, doux et bon, magnanime et tendre. La foi en un Dieu unique et trois fois saint n'est pas et ne peut jamais être génératrice de violence et d'intolérance, a répété le pape François en parlant devant la Commission théologique internationale réunie pour réfléchir sur le thème du monothéisme et de la violence. Évoquant également la doctrine sociale, le pape a souligné que l'Église doit vivre en premier cette fraternité et cette solidarité qu'elle prêche comme modèle pour les communautés humaines. Le pape a ensuite souligné l'importance du travail des théologiens et des théologiennes qui doivent également grandir dans un esprit d'oraison et de dévotion et ainsi, avec un sens profond d'humilité, être de vrais serviteurs de l'Église. La vraie conversion consiste à ouvrir la porte au Seigneur, en dépassant les égoïsmes, l'hypocrisie, le mensonge, a dit le pape François dans l'homélie de la messe de lundi matin. Le salut, c'est cela, vivre dans la consolation de l'Esprit Saint, ne pas vivre dans la consolation de l'Esprit du monde. Non, cela n'est pas le salut, c'est le péché. Le salut, c'est aller de l'avant et ouvrir son cœur pour que vienne cette consolation de l'Esprit Saint qui est le salut. Mais on ne peut pas négocier un peu de ci et un peu de ça, faire un peu comme une grande salade, dit-on, non? Un peu de l'Esprit Saint, un peu de l'Esprit du monde, un peu... Non, une chose ou l'autre. Le Seigneur le dit très clairement. On ne peut servir deux maîtres. Ou on sert le Seigneur, ou on sert l'Esprit du monde. On ne peut mélanger les deux. Ouvre-toi à l'Esprit du Seigneur. Cette nouvelle loi que le Seigneur nous apporte, ces nouvelles béatitudes se comprennent uniquement si on a le cœur ouvert.
Elles se comprennent par la consolation de l'Esprit Saint. Elles ne peuvent pas se comprendre uniquement avec l'intelligence humaine ou avec l'esprit du monde. Elles ne peuvent se comprendre ainsi. Elles sont les nouveaux commandements. Mais si nous n'avons pas le cœur ouvert à l'Esprit Saint, elles nous sembleraient être des sottises. Mais regardez, être pauvre, être doux, être miséricordieux ne semble pas être des choses qui nous mènent au succès. Si nous n'avons pas le cœur ouvert, et si nous n'avons pas goûté à cette consolation de l'Esprit Saint, qui est le salut, on ne comprend pas cela. Ceci est la loi pour ceux qui sont sauvés et qui ont ouvert leur cœur au salut. Ceci est la loi des êtres libres, avec cette liberté de l'Esprit Saint. Cette année, le sapin de Noël de la place Saint-Pierre est un arbre international, a relevé le pape François devant la délégation de pèlerins bavarois venus à l'occasion de l'inauguration du sapin de Noël au Vatican, un sapin qui provient de la région allemande de Bavière, plus précisément de la frontière avec la République tchèque. Ce vendredi soir, lors d'une autre cérémonie sur la place, les pèlerins assisteront à son illumination. Noël, a dit le pape, nous rappelle que même aujourd'hui Jésus continue à dissiper les ténèbres du mensonge et du péché pour apporter à l'humanité la joie de l'éclatante lumière divine, dont l'arbre en est le signe et le rappel. Nous, chrétiens, avons reçu un appel singulier. Aucun de nous n'est chrétien par hasard. Telle est la réflexion exposée par le pape François dans l'homélie de la messe de mardi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le souverain pontife a relaté le rapport entre Dieu et Abraham, en précisant que le Seigneur ne nous laisse jamais seuls
et qu'il nous demande d'aller de l'avant, même confrontés aux problèmes, et d'être en paix avec nos frères. Dio ci accompagna, Dio ci chiama per il nome, Dio ci promette. Dieu nous accompagne, Dieu nous appelle par nos noms, Dieu nous promet une descendance. E questo un po' la sicurezza del cristiano. Et cela, c'est un peu la certitude du christianisme. È una chiamata. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel. Ci fa andare Un appel qui nous fait aller de l'avant. avanti. Essere cristiano Être chrétien est un appel de l'amour, de l'amitié, un appel à devenir fils de Dieu, frère de Jésus, a diventare fecondo, à devenir fécond dans la transmission de cet appel aux autres, à devenir les instruments de cet appel. Ci sono tanti problemi. Il y a tant de problèmes, tant de problèmes. Il y a des moments difficiles. Jésus en a traversé tant. Mais toujours avec cette certitude, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur est comme moi, le Seigneur m'a promis. Acceptez les pécheurs, regardez vers la sainteté, a dit le pape François lors de la catéchèse de l'audience générale devant des milliers et des milliers de fidèles et pèlerins réunis place Saint-Pierre. L'Église qui est sainte ne rejette pas les pécheurs, au contraire elle les accueille, elle est ouverte également aux plus éloignés, elle demande à tous de se laisser envelopper par la miséricorde, par la tendresse et par le pardon du Père, qui offre à tous la possibilité de le rencontrer, de marcher vers la sainteté. Dans l'Église, Dieu qui nous rencontre n'est pas un juge impitoyable, mais il est comme le Père de la parabole évangélique. Tu peux être comme le fils qui a quitté la maison, qui a touché les profondeurs de l'éloignement de Dieu. Quand tu as la force de dire « je veux retourner à la maison », tu trouveras la porte ouverte. Dieu vient te rencontrer parce qu'il t'attend toujours. Il t'étreint, t'embrasse et te célèbre. Le Seigneur veut que nous faisions partie d'une église qui sait ouvrir les bras pour accueillir tout le monde, qui n'est pas la maison de quelques-uns, mais l'église de tous où tout le monde peut renaître, être transformé, sanctifié par son amour, les plus forts et les plus faibles, les pécheurs, les indifférents et ceux qui se sentent découragés et perdus. L'Église de tous offre la possibilité de parcourir la route qui mène à la sainteté, la route du chrétien. Elle nous fait rencontrer Jésus-Christ dans les sacrements, plus particulièrement dans la confession et dans l'Eucharistie. Elle nous communique la parole de Dieu, elle nous fait vivre dans la charité, dans l'amour de Dieu. L'Église a le devoir d'accueillir et nous tous chrétiens devons regarder en haut vers la sainteté. Comment connaître Jésus? s'est demandé le pape François dans l'homélie de jeudi matin. Si deve conoscere Gesù nel catechisme. Oui, on doit connaître Jésus par le catéchisme.
Mais il n'est pas suffisant de le connaître par l'esprit. C'est une étape. Ma Gesù è necessario Jésus, il est nécessaire de le connaître en dialoguant avec lui, en parlant avec lui, nella preghiera. dans la prière, à genoux. Se tu non preghi, Si tu ne pries pas, se tu non si tu ne parli con parles Gesù, pas avec Jésus, non lo conosci. tu ne le connais pas. Tu sai cose di Gesù, ma non vai Tu sais des choses de Jésus, conoscenza che ti dà il mais ce cuore n'est pas nella cette preghiera. connaissance qui te donne du cœur dans la prière. Conoscere Gesù con la mente, Connaître Jésus par l'esprit, studio del catechismo, avec l'étude du catéchisme, conoscere Gesù connaître col Jésus par le cuore, cœur, dans la prière, en dialoguant avec dialogo lui. con lui. Questo ci aiuta abbastanza. Cela nous aide suffisamment, Ma non è mais cela ne sufficiente. suffit pas non plus. C'è una terza strada per conoscere Gesù. Il y a une troisième voie pour connaître Jésus. E la è quella. C'est la suivante. Andare con lui, Aller avec camminare lui, con lui, marcher avec lui, andare, percorrere le sue strade, aller, parcourir ses routes camminando. en marchant. E conoscere Gesù col linguaggio dell'azione. C'est connaître Jésus par le langage de l'action. Questi tre linguaggi. Et si tu connais Jésus par ces trois langages, de l'esprit, du cœur et de l'action, alors tu peux connaître Jésus. Conosco Et si je connais Jésus così, comme cela, je m'implique avec lui. mi coinvolgo con lui. È quello il problema. Et Non tel est si le può problème. conoscere On ne Gesù peut pas senza connaître Jésus sans coinvolgersi s'impliquer con lui, avec lui, senza scommettere la vita per lui. sans parier sa vie pour lui. Quando tanta gente, Quand tant de gens, anche noi, même nous, si fa font questa cette domanda, demande, ma chi è questo? mais qui est-ce? La parola di Dio ci risponde. Ma La tu parole sai, de Dieu nous répond, tu vuoi voulez-vous conoscere savoir chi qui sia il est? questo? Legge quello che la Chiesa ti dice di lui, Lis ce que l'Église te dit de lui. parla con lui, Parle avec lui dans la prière e cammina la sua strada con lui. et suis son chemin avec lui. E così tu conoscerai chi è quest'uomo. Ainsi tu sauras qui est cet Questa è homme. la strada. Ognuno Telle est la route, chacun deve doit fare faire la son sua choix. scelta.